Nouvelle session informative sur la télévision Maranatha Bénin, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Les projecteurs se sont braqués hier lundi 22 décembre 2025 à l'église de la Vie Profonde à Cotonou sur l'annonce officielle du programme spirituel La Puissance de la Grande Rédemption. À travers une conférence de presse organisée à cet effet, le pasteur Clovis Padé a présenté les contours de cet événement prévu du 24 au 28 décembre 2025. Le président Patrice Talon a prononcé ce mardi 23 décembre 2025 son 10e et dernier message sur l'état de la nation. La déclaration a été faite devant les députés à l'Assemblée nationale. Et puis en marge du Conseil des ministres de la Confédération des États du Sahel, les pays membres ont signé l'accord portant création de la télévision de la Confédération AES, un média stratégique destiné à renforcer l'information des populations et apporter la voix commune du Sahel. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Romains 14, verset 1 à nouveau. Bonsoir. Une conférence de presse a été faite ce lundi 22 décembre 2025 à l'église de la Vie Profonde au quartier Saint-Jean à Cotonou. Cette conférence de presse vient annoncer la tenue du programme spirituel dénommé La Puissance de la Grande Rédemption prévu du 24 au 28 décembre prochain. Suivant donc le pasteur Clovis Padé de la Vie Profonde à ce propos. En obéissant à l'ordre du Seigneur, dans Marc chapitre 16, partie du verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, s'il ne croit pas, il sera condamné et il va finir où? Selon les Écritures, il va finir en enfer. Son âme va finir en enfer. Et dès lors, le pasteur Koumoui, après sa conversion, en 64, il a commencé à évangéliser sans arrêt en tant que professeur. D'abord du cours primaire, ensuite du cours secondaire et ensuite à l'université, il ne faisait qu'évangéliser ses élèves, étudiants et collègues. Et donc en 73, il a commencé une étude biblique dans son salon, évidemment à l'université de Lagos. Et lentement mais sûrement, le lieu se remplissait jusqu'à débordement. Et finalement, pour accomplir cette mission de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il trouve qu'il faut maintenant les rassembler en un lieu où, pendant quelques jours, tout le monde serait assis et qu'il va leur enseigner la parole de Dieu. Et également, un autre point important que je voudrais souligner, aujourd'hui, nous avons un nouveau site à Sékou, environ 10 hectares, sur lequel nous voulons organiser pour la première fois la retraite. Et sur les questions organisationnelles et sécuritaires, l'homme de Dieu apporte également des précisions. On le suit de nouveau. Le programme commence le 24 au soir par un message du fondateur de l'église lui-même, le pasteur William Koumoui, qui va s'adresser à toute la communauté évangélique de la Vie Profonde au plan mondial. Ce message sera retransmis depuis ce que nous appelons le lieu alpha du Nigeria, par satellite, par les réseaux sociaux, et toutes les églises rassemblées dans leur camp de retraite vont recevoir le signal et le diffuser à tous les participants. Or, au point de vue organisationnel, tous les participants seront logés, tous les participants seront nourris gratuitement, 3 fois par jour. Et quand vous viendrez dans le camp, vous allez voir comment ça va se passer. Donc nous prenons les dispositions. Comme c'est un camp, les enfants d'Israël, quand ils étaient
dans le désert, qui n'avaient pas de maison. C'est lorsqu'ils sont arrivés à Canaan qu'ils ont eu de belles maisons. Mais pour aller rencontrer le Seigneur au mont Sinaï pendant quelques jours, ils n'avaient pas de maison. C'est des tentes, des huttes dans le désert. Donc, les dispositions que nous prenons, puisque c'est pour la première fois que nous allons utiliser le camp, nous allons mettre des tentes pour tout le monde. Les mesures sécuritaires, à part la section de sécurité de l'église, puisque l'église est organisée, nous avons un responsable national chargé de la sécurité, nous avons des ouvriers qui travaillent dans ce domaine, qui vont encadrer toute la manifestation du début jusqu'à la fin. Nous avons pris l'autorisation à la mairie d'Alada, avec ampliation au commissariat d'Alada, et des dispositions sont prises pour que nous ayons quelques agents pour venir nous aider à dissuader les récalcitrants. La 37e édition de la Convention annuelle de l'Église évangéliste, la parole du Christ au monde, s'est achevée ce dimanche 21 décembre 2025 à Massy. Le thème principal de cette convention est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Pendant plusieurs jours, durant, responsables ecclésiastiques, évangélistes et fidèles venus de diverses localités se sont retrouvés pour tous converger vers un même esprit qu'est la foi. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin y était. Tout démarre dès l'aube avec la dévotion matinale, installant une atmosphère de recueillement. L'un des faits marquants de cette convention reste la consécration des évangélistes venus de plusieurs localités de la sous-région. À cette occasion, un porte-parole désigné a pris la parole au nom de l'ensemble des évangélistes. J'ai des impressions vraiment grandes, de très bonnes impressions au nom de tous les récipiendaires, au nom de tous les consacrés. Tout ce que je peux dire, c'est d'implorer la grâce du Seigneur à nous rappeler chaque fois, chaque jour, chaque instant, chaque moment, ce jour 21 décembre 2025. Le cœur de la convention reste sans doute l'enseignement centré sur le sous-thème « La croissance des affranchis dans la foi » tiré d'Éphésiens 4, versets 14 à 15. Lorsque le chrétien a eu la grâce de croire au Seigneur Jésus, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il puisse réellement agir comme un enfant qui est né et qu'il puisse avancer lui aussi et grandir dans tous les compartiments dans la vie spirituelle d'un homme. Chants d'action de grâce et mélodies traditionnelles ont également donné une couleur à ce programme. Au terme de cette convention, le sentiment dominant est celui d'un devoir accompli. Les objectifs ont été atteints sur plusieurs plans. Nous avons un comité d'accueil et ils ont dénombré 14 150 fidèles sur le site. C'est ce qui a fait que nous avons dit que les objectifs sont plus qu'atteints. Sont venus ensuite les mots de clôture empreints de sagesse pastorale du premier leader de l'Église. La 37e édition de la Convention a été plus qu'une apothéose. À travers le thème principal intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », Jean 8, 32, et ces 5 sous-thèmes, Dieu a opéré de grands changements spirituels. Nous proclamons et disons bon retour à toutes et à tous au nom de Jésus-Christ. À la fin du programme, plusieurs donnent leur appréciation. Tout ce que je suis en train de voir ici, c'est que ça me... Je suis content, je vais dire, et parce que c'est vraiment un événement que si tu as vraiment la possibilité de participer, il faut le faire. À cette heure-ci où on tend vers la fin, j'ai la nostalgie, je me dis encore, il faudra encore 1 an pour revenir vivre cette ambiance-là, parce que comme la Bible a dit, il est bon pour les frères d'être ensemble. Cette rencontre annuelle se referme, mais les effets sont désormais attendus dans chaque dénomination.
La mission évangélique des affranchis MEA a organisé du vendredi 19 à l'aube du dimanche 21 décembre 2025 sa dernière convention annuelle à Ouidah. Des milliers de fidèles et serviteurs de Dieu ont quitté divers départements du Bénin pour la rencontre. Remerciements, prédications, prières, orientations diverses pour le futur ont entre autres constitué le menu de cette convention. Sinatou Aoyo Adjovi et Aimé Beni. Supériorité do togunla biwiji edo yido mais c'est tonua mawona ne du de jiro legbale biji. Se basant sur Deutéronome 28, le verset 1, l'orateur a développé le thème « Les bénédictions de la véritable obéissance » émanant du thème central qu'est les secrets de la véritable obéissance. Ce dernier a fait comprendre à ses auditeurs que l'obéissance aux principes divins doit précéder la prière afin que Dieu les exauce toujours. Remercier le Seigneur pour ses multiples bienfaits au cours de cette année et recevoir de lui des instructions pour mieux marcher avec lui désormais. Tel est l'exercice auquel les leaders et fidèles de la MEA se sont livrés. Chants, danses, actions de grâce et témoignages portant entre autres sur le ciel, la vraie demeure, ont meublé cette rencontre. Quelques responsables et fidèles s'expriment en ces thèmes. Oui, cette convention, comme cela est de coutume, et à chaque moment où nous nous réunissons, c'est pour rendre grâce et à Dieu pour ses bienfaits durant toute une année. Et remercier le Seigneur pour sa main forte qui couvre la vie de nos fidèles et de tous les serviteurs de la MEA. Et c'est aussi une occasion pour nous de prier pour notre nation, le Bénin. Les relations que nous devons avoir avec Dieu doivent se baser sur l'obéissance et non sur ce que nous faisons dans l'apparence. Lorsque vous obéissez, votre relation avec Dieu est une relation concrète, une relation qui est remarquable autour de vous. Et ça peut procurer beaucoup de bénédictions pour vous. C'est ce que j'ai fondamentalement gagné. Selon les dires de l'orateur, j'ai compris qu'en obéissant, on peut combattre beaucoup de choses. Et celui qui obéit, Dieu combat pour cette personne. Donc vraiment, je ne peux pas dire que je ne suis pas béni. Je suis béni. En attendant une autre convention, les différents participants repartent chez eux, aguerris pour une marche plus sérieuse et plus soumise à la voix du Seigneur Jésus. Je l'annonçais en titre, le président Patrice Talon a prononcé ce mardi 23 décembre 2025 sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale et ce, conformément aux dispositions de la Constitution au Bénin. Un dernier discours sur l'état de la nation dans lequel le président de la République met en avant un profond changement d'état d'esprit au Bénin qu'il présente comme le moteur des réformes engagées depuis 2016. Selon le chef de l'État, cette nouvelle dynamique portée par l'administration, j'y arrive finalement, et progressivement adoptée par la population a permis des transformations longtemps jugées impossibles dans tous les secteurs. Le président estime également que le Bénin n'est plus un pays qui fait honte à ses enfants, mais une nation qui inspire désormais fierté, espoir et admiration. Au-delà donc de ces mots, ces progrès, selon le président, reposent sur le courage politique, l'acceptation des sacrifices et l'appropriation des réformes par tous.
En interactualité, à présent, les États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, officialisent la création de la télévision de la Confédération aux États-Unis. Donald Trump continue de faire monter la pression face au Venezuela. Il donne un avertissement à son homologue vénézuélien. Par ailleurs, Gideon Sar, chef de la diplomatie israélienne, appelle les Juifs à s'installer en Israël. La compilation des nouvelles internationales porte la signature de Sinato Adjovi. Débutons cette page inter par l'Alliance des États du Sahel, AES. En marge du Conseil des ministres de la Confédération des États du Sahel, les pays membres ont signé l'accord portant création de la télévision de la Confédération AES, un média stratégique destiné à renforcer l'information des populations et à porter la voix commune du Sahel. L'accord a été paraphé par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, consacrant une volonté politique clairement assumée, doter la Confédération d'un outil de communication souverain capable de porter une narration propre en phase avec les réalités, les priorités et les aspirations des peuples du Sahel. Au-delà de l'acte administratif, la signature marque une étape majeure dans la construction institutionnelle de l'AES. La future télévision de la Confédération AES aura pour mission de promouvoir l'intégration régionale, de valoriser les actions et politiques publiques des États membres, de renforcer l'accès à une information fiable pour les populations et de faire entendre la voix de la Confédération sur les scènes régionales et internationales. Elle se veut à la fois un vecteur de cohésion, un outil d'information de proximité et une vitrine des dynamiques politiques, économiques, sociales et culturelles portées par l'AES. Aux États-Unis, dans un avertissement clair adressé ce lundi 22 décembre 2025 à son homologue vénézuélien, le président des États-Unis a affirmé qu'il serait sage de partir au moment où Washington renforce sa pression sur Caracas. Moscou a rapidement assuré son soutien à son fidèle allié Nicolás Maduro. Le président américain a par ailleurs souligné que les États-Unis avaient déployé une gigantesque armada dans les Caraïbes, avec notamment le plus grand porte-avions du monde. Le Venezuela avait fait des choses horribles aux États-Unis en y envoyant notamment des criminels, des prisonniers, des trafiquants de drogue, des malades mentaux et des incompétents. Et pour finir cette page inter, le chef de la diplomatie israélienne appelle les Juifs à s'installer en Israël. Une semaine après l'attaque contre une fête juive à Sydney qui a fait 15 morts, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, a appelé les Juifs des pays occidentaux à s'installer en Israël pour échapper à la montée de l'antisémitisme. Dernière ligne dans ce journal, le sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de tenir toutes ses promesses avec des matchs âprement disputés. Dans le cadre de la première journée, le Mali et la Zambie se sont quittés donc sur un score nul de 1 but partout. L'Afrique du Sud a arraché ses 3 premiers points face à l'Angola et les Pharaons d'Égypte ont confirmé leur suprématie face aux Chipolopolo du Zimbabwe sur un score de 2 buts à 1. On suit plutôt. Les Aigles du Mali ont été accrochés par une vaillante équipe zambienne au terme d'un match très engagé. Dominateur par séquence, le Mali a su imposer son jeu mais s'est heurté à une Zambie bien organisée et réaliste. Les Chipolopolos, combatifs jusqu'au bout, ont répondu coup pour coup, arrachant un nul mérité. Un partage des points qui reflète l'intensité et l'équilibre de la rencontre. Dans un duel d'Afrique australe très animé, l'Afrique du Sud a su faire parler son efficacité. Les Bafana Bafana ont rapidement imposé leur rythme avant de faire la différence grâce à une meilleure exploitation des occasions. Malgré la résistance et la réaction de l'Angola, les Sud-Africains ont tenu bon pour s'imposer 2 buts à 1, signant ainsi une entrée réussie dans la compétition. Enfin, l'Égypte a confirmé son statut de favori face à une courageuse équipe du Zimbabwe. Les Pharaons ont dominé la rencontre avec leur expérience et leur maîtrise collective, mais ont dû batailler jusqu'au coup de sifflet final. Le Zimbabwe, loin d'être résigné, a opposé une belle résistance, rendant la victoire égyptienne précieuse et révélatrice d'un niveau élevé de cette CAN.
Et c'est sur ces images sportives que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.